Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer CodeBlock. Cet outil-là, cet éditeur de test qui vous permettra d'éditer et de créer du code source en C et de le compiler si vous avez installé la bonne version de CodeBlock. Vous aurez également la possibilité de compiler directement votre code source à partir du CodeBlock. Alors, il suffira tout d'abord, dans le but de l'installation de CodeBlock, d'ouvrir votre navigateur si vous ne l'avez pas déjà, si vous n'avez pas encore installé CodeBlock, et de taper tout simplement dans la barre de recherche télécharger CodeBlock, peut-être avec compilateur ou bien télécharger CodeBlock tout simplement, ça fera également l'affaire. Et de cliquer sur certainement le premier lien qui affichera, et là vous remarquerez euh, le lien, en fait, le site officiel de CodeBlock. Et là, on a deux possibilités. La première possibilité qui s'offre à nous, c'est d'installer directement le fichier binaire qui sera tout simplement et facilement exécutable depuis Windows. Ou alors, la deuxième possibilité sera d'installer le code source, de compiler soi-même avant de lancer l'installation. Dans notre cas, on veut que ce soit facile, c'est-à-dire qu'on essaiera tout simplement d'installer directement le fichier binaire. Et là, comme j'ai dit précédemment, si vous souhaitez éditer votre code source et de le compiler directement avec CodeBlock, là, vous aurez besoin de cette version C, de la version CodeBlock avec euh, Minjere directement intégré euh, à l'intérieur. Et si vous ne souhaitez pas, si vous ne souhaitez pas avoir cette version-là avec le GCC directement intégré à l'intérieur, là, vous serez amené à prendre la première version. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer, en fait, c'est d'installer directement avec le, le, le GCC intégré dans le code bloc. Alors, nous allons prendre cette version-ci et nous rappelons qu'il s'agit de, qu'il s'agit de code bloc pour Windows. Si vous souhaitez avoir un code bloc pour Linux, pour un système Unix, là, le procédé sera certainement différent. Bon, différent dès l'installation, mais vous serez également amené à le télécharger soit de manière graphique depuis un navigateur, soit directement à partir du terminal. Alors, nous allons donc procéder à l'installation et là, ça nous propose deux sources. Disons, on va prendre la deuxième. Euh, je n'accepte pas et l'installation devrait commencer et c'est fait. Ça va prendre quelques secondes. Bingo, et c'est fait. Voilà. Ensuite, après le téléchargement, vous serez amené uniquement à... Après le téléchargement, vous serez amené uniquement à installer ce code bloc-là. Et là, on a l'installation, accepter si vous êtes d'accord avec les termes d'agrément. Bon, la plupart du temps, nous ne lisons pas, mais c'est peut-être nécessaire de le lire si vous êtes d'accord avec tout. Ensuite, accepter si nécessaire. Et là, vous voyez euh, les éléments qui seront installés par défaut avec le code bloc. Et là, qu'est-ce qu'on voit à la fin? On voit MGWin qui nous permettra donc de compiler le code source directement à partir du code bloc et pas, euh, et pas tout ça dans un terminal à côté. Mais bon, cette possibilité, vous l'avez également, mais celle-ci est la plus facile, surtout lorsqu'on débute euh, dans la programmation en C.
Alors là, tout est coché par défaut et ouais, moi, ça me dérange pas du tout. Et voilà, ça doit être l'espace nécessaire de 500 mégabits. Et voilà, il faut donc accepter. Ça va prendre un peu de temps et je reviendrai après. Alors là, nous sommes à la fin de l'installation et cet outil nous demande si on veut directement lancer CodeBlock. Et on va dire oui pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Et ici, bon, on peut déjà cliquer sur Next puisque c'est terminé et puis cliquer sur Finish. Exactement. Voilà, là on a GCC qui est déjà disponible comme prédit précédemment. Qu'est-ce que ça veut dire prédit? Comme dit précédemment. Et voilà, là on a déjà ce GCC qui est là et qui nous attend, qui est actuellement prêt à travailler et à exécuter vos codes sources. Alors on va cliquer sur OK et ça charge et c'est là. Et là, ça me demande quelque chose. Codeblock est actuellement par défaut avec le fichier C et C++. Et si ça me demande est-ce qu'on veut le laisser par défaut ici. Euh, ouais, par défaut, je souhaite le laisser avec le fichier C, C++. Alors là, voilà notre code de bloc qui est installé, prêt à l'emploi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et dans la prochaine vidéo, ou alors dans la prochaine vidéo, je, je vais vous donc montrer comment écrire ou alors nous ferons, nous écrirons, nous éditerons notre premier programme en C. Merci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou alors à écrire des commentaires, poser vos questions et surtout n'oubliez pas de vous abonner.